Fred? Oui, mais évidemment, comme tout le monde, j'ai suivi la saga Jerry Slavounos. On a tous été troublés et dégoûtés. Un ancien ami de l'émission. Oui, l'ancien, par le témoignage d'Alice Paquet de l'enquête sur son cours. D'ailleurs, Yves Boisvert nous rappelait ce matin de se calmer les nerfs sur le lynchage public des médias sociaux et craignait que cette histoire devienne une affaire Gomeshi prise 2, ce qui serait désastreux pour toutes les victimes qui voudraient porter plainte. Évidemment, effectivement, il serait sage de se calmer le pompon et laisser la police faire son travail. Ça vient tout juste de tomber. Là, il y a une manchette. Il paraît que Richard Martineau serait sur le point d'exiger que la communauté grecque sorte de son mutisme et dénonce les agissements de Jerry Slavounos. Cela dit, cette histoire nous a démontré que nous avons collectivement un méchant bout de chemin à faire côté compréhension du consentement. Et là, ce serait facile d'accuser nos gouvernements successifs de ne pas avoir ramené les cours d'éducation sexuelle dans nos écoles, mais je vais le faire quand même. Hey! Réveillez-vous, vierge! Des cours d'éducation sexuelle, ça presse. Puis si c'est des maudits bigots de la religion qui s'y opposent, ben qui mangent du poil, ça va leur faire du bien. Là, je veux bien des cours d'économie au secondaire, mais je pense que des cours d'éducation sexuelle sont encore plus prioritaires. De toute façon, dans les deux cas, on parle quand même d'empêcher des jeunes de se faire entuber sans leur consentement. Et là, attention! Je vais vous proposer un petit castelet à l'usage des garçons. Ouais, un petit castelet à l'usage des garçons, des hommes qui nous écoutent et qui ignorent ce qu'est le consentement. Vous savez, une émission de service. Et pour ceux qui ignorent, qu'est-ce qu'un castelet? Oui, c'est un théâtre de marionnettes. Ouais, voilà. Alors, visiblement, l'ignorance est un fléau. On l'a vu, juste à écouter nos zonzons habituels des radios poubelles cette semaine pour comprendre qu'une petite démonstration sur le consentement, qu'un enfant de 6 ans pourrait comprendre, cela dit, leur sera également utile. Alors, j'ai donc ici 2 marionnettes que je vais enfiler dans mes mains. Voilà. On se préoccupe de moins en moins des gens de la radio. Oui, ben, les gens vont comprendre à la radio, là. Alors, pour les gens à la radio, je suis en train d'enfiler des bas. Et pour les gens à la télévision, j'enfile des bas également. Alors, et là, comme on est à une heure de grande écoute, je ne parlerai pas explicitement de relations sexuelles de pipi dans pipi, mais j'utiliserai plutôt la métaphore de la danse pour qu'on puisse comprendre. Moi, je Alors, comprends ça, moi. voici un petit guide à l'usage de ceux qui ignorent ce qu'est le consentement. Alors, Steve, ici, on a Steve. Steve est un garçon. Allô? Et Sandra est une fille. Alors, allô? pour les gens à la maison, là, c'est Steve a les cheveux courts. Oui. Et le nom de la jeune fille? Sandra. Sandra a les cheveux longs. Oui, voilà. Et C'est les deux ont la même voix, justement, pour que ce soit pas genré. Alors, Steve voit Sandra et la trouve pas mal de son goût et l'invite à danser. Veux-tu danser le French Cancan avec moi? OK. Et là, les deux dansent le French Cancan, qui n'est pas une danse très rapprochée. Non, mais au début du siècle, Et c'était pas mal. là, Steve pense qu'il est bien parti. Il pense tout de suite à danser le grand mambo, lui, à la fin. Mais c'est pas parce que Sandra veut danser le French Cancan qu'elle veut nécessairement danser le grand mambo. Alors Steve y va par étapes et demande à Sandra si elle veut danser le foxtrot. Veux-tu danser le foxtrot? Mais comme ils ont déjà bu 3 crèmes de menthe chacun avant le bal, Sandra ne dit pas oui, mais ne dit pas non. Et là, Steve pense que Sandra veut danser le foxtrot et lui met la main sur le fox, justement. Et là, Steve se rend compte que Sandra est pas à l'aise et n'a pas beaucoup de plaisir à danser. Alors il demande à Sandra, « Veux-tu danser le foxtrot? Oui ou non? » Et Sandra répond, « Je pense que non. » Voilà, la notion de consentement exige que la personne puisse justement répondre quelque chose. Alors si après 4 crèmes de menthe, Sandra gît par terre avec un filet de base sur le bord de la bouche, elle n'a pas envie de danser ni le foxtrot, ni la danse de Saint-Dilon, et ni le grand mambo. Okay. Et là, comme Steve est un jeune homme respectueux, il n'insiste pas à danser plus loin, qu'il n'est en mesure de le faire, et parce qu'il n'a pas eu le consentement clair de sa partenaire. Alors il la remercie pour la belle soirée. Merci pour la belle soirée! Et rentre chez lui. Il est déçu de ne pas danser le grand mambo, mais il pourra toujours se rabattre sur un menuet solitaire pour calmer sa fièvre de la danse. Alors voilà, c'est OK, Jean-Philippe, le consentement. Bravo! Mais après ça, on n'a pas envie d'entendre les niaiseries de Jean-Sébastien. Je sais bien. C'était tellement une belle leçon.